Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à des bases et des fondements de la technique photographique. Et aujourd'hui on s'attaque donc à la charte de gris et à son usage et à comment l'utiliser donc sur un appareil photo pour lui donner la bonne colorimétrie de la lumière ambiante. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une charte de gris? Une charte de gris, c'est ce petit objet que vous voyez ici à l'écran, qui va vous permettre en fait d'avoir un gris neutre, qui est un gris donc 18%, gris qui est reconnu par tous les appareils photo pour pouvoir ensuite étalonner la lumière. Ce gris étant neutre, c'est-à-dire n'ayant pas de couleur prédéfinie, ne tire ni sur le bleu, ni sur le rose, ni sur le vert, ni sur quoi que ce soit, et bien en fonction de la couleur de la lumière qui va arriver dessus, votre appareil, si vous lui dites que ça c'est du gris neutre, va savoir ensuite comment rééquilibrer l'ensemble des couleurs de votre image, de manière à avoir la bonne colorimétrie et le bon étalonnage pour votre lumière. Donc pour pouvoir utiliser cette charte de gris, vous avez deux solutions. Soit vous l'intégrez dans votre image, de manière à l'avoir un petit peu à côté, parce que vous savez que vous allez recadrer votre image par exemple, et vous allez l'utiliser en post-production directement dans Lightroom, en allant cliquer sur la charte de gris. Ça c'est la première solution. C'est pas forcément la meilleure, parce que dans ce cas-là, vous allez retoucher votre colorimétrie a posteriori, et si ça marche très bien si vous shootez en RAW, ça marche beaucoup moins bien si vous shootez en JPEG, et même en RAW, on va quand même avoir des fois des écarts de couleurs qu'on arrivera moins bien à récupérer sur des éclairages assez extrêmes, certes, mais voilà, il vaut toujours mieux quand même essayer d'avoir une bonne colorimétrie tout de suite. Par contre, cette méthode-là vous permet en fait, si vous l'avez intégré parce que vous photographiez par exemple une scène ou quoi que ce soit, que vous avez le droit de poser quelque chose autour, et bien de vous adapter en temps réel à l'ensemble des changements de lumière. L'autre solution, c'est si vous avez une lumière plus ou moins contrôlée ou qui ne change que très peu, vous allez pouvoir calibrer d'avance votre appareil en prenant une première photo pour lui dire ça voilà c'est la charte de gris sous la couleur que je vais utiliser pour les prochaines photos, et si la lumière vient changer parce que c'est nuageux, parce que le soleil se couche, parce que voilà, et bien vous allez pouvoir dans ce cas-là venir refaire votre balance des blancs avec votre charte de gris pour l'adapter au fil du temps. Et donc pour le faire sur l'appareil photo, il va d'abord falloir que vous alliez chercher dans les réglages le réglage de balance des blancs. Ensuite que vous alliez dans ce réglage de balance des blancs, retirer l'auto white balance pour aller sur la partie où vous allez pouvoir configurer la balance des blancs personnalisée. Et en général, ça va vous proposer dans ce cas-là de prendre une photo où vous allez devoir centrer votre charte de gris dans votre image pour que la photo puisse ensuite servir de base à votre appareil photo. Et une fois que vous faites ça, eh bien votre appareil photo va automatiquement remettre en place la bonne balance des blancs par rapport à la lumière qui vient de se refléter sur la charte de gris que vous avez prise en photo. Donc vous voyez, avoir une charte de gris, ça coûte quelques euros sur internet, c'est vraiment pas un gros investissement, et pourtant ça peut rendre de fiers services pour éviter d'avoir une balance des blancs complètement foutue. Et pour ceux qui aiment travailler en JPEG et pas en RAW, c'est absolument essentiel de ne pas se rater sur sa colorimétrie. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à la faire tourner sur les réseaux sociaux bien évidemment, et également à me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos en rapport avec la photographie, les nouvelles technos, l'informatique et les jeux vidéo, c'est-à-dire ce qui fait le contenu de la chaîne habituellement. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye!